Du bois de chauffage pour la ville de Sarreguemines, il va en falloir quelques tonnes. Enfin si et seulement si le projet de réalisation d'un réseau de chaleur voit le jour. Hier soir, le conseil municipal de Sarreguemines s'est penché sur le sujet. Jean-Pierre Kell a assisté à la séance. Il y avait de longue date prévu ces congés. Jean-Luc Eberhardt en vacances, Christian Hector prend place. Le directeur des services techniques de la Casques a remplacé son homologue à la ville hier soir pour présenter un projet de longue date. La création d'un réseau de chaleur à partir d'énergies renouvelables et de biomasse à plus de 50%. Concrètement, il s'agirait de 2 chaufferies installées en zone industrielle d'une puissance thermique de 90 MW et d'un réseau de chaleur d'une dizaine de kilomètres. L'ensemble représenterait un investissement estimé à près de 30 millions d'euros. Un projet qui répondrait à des sollicitations d'entreprises comme Continental, Steeltech ou Procter & Gamble. Objectif, réduire de 75% les émissions de CO2 et mutualiser le coût de chauffage des bâtiments, des services de la ville et de l'agglo. En fait, c'était une des incidences de l'élaboration de notre plan climat en 2009. Et c'est vrai que la ville de Sarreguemines a participé activement à l'élaboration de ce plan climat. Et dans ce cadre-là, la sobriété énergétique et la limitation des gaz à effet de serre était un enjeu majeur. On a un potentiel sur 30 000 tonnes de bois qui pourraient être sortis. On a un potentiel de la création d'une dizaine d'emplois, on va dire plutôt des emplois peu qualifiés, et peut-être aussi 5 ou 6 emplois sur une plateforme de préparation du combustible. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas de traverser la Sarre pour aller du côté allemand? Pourquoi? Tout simplement parce que si on alimentait des bâtiments publics ou privés, ça nous permettrait de solliciter un financement auprès de l'Europe et d'Interreg notamment. Est-ce que dans le cadre des quotas de forêt, de bois que fournit la France, on est prêt à donner des quotas à l'Allemagne? Et d'un côté, vous avez un pays qui, lui, a une stratégie différente en termes d'utilisation de la forêt et qui ne sera peut-être pas prêt, je parle de la Sarre, à fournir des quotas de bois sur un projet transfrontalier. Ce n'est pas un problème par rapport à l'ADEME, ce ne sera pas un problème non plus par rapport à l'opérateur qui pourra être retenu. Par contre, pour les crédits Interreg, il faudra qu'on regarde, parce que c'est l'opérateur qui va investir, ce n'est pas la collectivité. Mais l'idée du transfrontalier et d'Interreg, c'est aussi de bénéficier de subventions européennes qu'on ne peut pas avoir si on ne traverse pas la frontière. Et là, les subventions seraient très importantes. De toute façon, les choses vont se mettre en place maintenant en termes d'études. C'est l'objet de notre délibération de ce soir. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce rapport est donc adopté et je vous en remercie.